Alors, donc, cette variété de banane que vous voyez, c'est la variété Bata. Donc, dans le principe, à 12 mois, lorsqu'on a mis les pifs ou les rejets de Bata au sol, on doit pouvoir arriver à la production. Donc, c'est pour dire qu'ici, on est à 11 mois, voire 12 mois en principe. Donc, très bientôt, ce sera les récoltes. Alors, on ne va pas clairement parler de ça dans cette vidéo, mais je vais vous donner 5 conseils que vous avez ou bien que vous devez appliquer si vous voulez appliquer le modèle culturel qui marche, c'est-à-dire l'association de culture. Donc aujourd'hui, on est dans le grand chantier que vous connaissez et j'ai fait l'association ici d'une dizaine de cultures. Donc, avant de vous donner réellement les 5 conseils que je vous donne et que vous devez appliquer pour pouvoir vous en sortir dans le cadre de l'association de culture, je vais vous présenter bien évidemment la gamme des cultures en citant bien évidemment les cultures prioritaires aux cultures qui sont pour nous pas trop prioritaires mais qui sont aussi assez intéressées. Donc, la première culture que nous avons ici, c'est la culture d'avocat greffé. En tout cas, d'avocatier greffé tout simplement. Donc ici, c'est la variété Ixon. Voilà, donc les plantes sont mises au sol après le greffage, bien évidemment. Donc, c'est pour dire qu'en principe, lorsque l'entretien se passe à 1 an aussi, on est supposé avoir ça. Peut-être que ça évolue beaucoup plus vite parce que à 1 an, voilà le style de plante qu'on est supposé avoir. C'est également la variété Ixon. Donc, le croisement qu'on a fait ici, c'est l'association de plusieurs variétés. On ne va pas forcément trop se déplacer. Donc là, c'est la première culture. La deuxième culture que nous faisons ici, c'est la culture de bananier plantain. Donc, vous pouvez clairement voir que ici on a la production, ici on a la production, et très bientôt on aura la production partout. Justement parce que c'est des pifs qu'on a mis. Et lorsqu'on choisit de faire les pifs, dans tous les cas, on s'attend à avoir une production, j'allais dire continue, à une certaine période. Donc, c'est la deuxième culture qui est ici prioritaire. Et la troisième est celle-ci, c'est la culture de papaye. Bien, je n'ai pas eu l'occasion de mettre la variété Kalina pour cette année. Donc ça, c'est le solo américain numéro 8. Donc c'est la papaye solo. Et l'avantage que j'ai avec cette papaye, c'est tout simplement que la production et la croissance est continue. C'est-à-dire que pendant les récoltes, on va peut-être récolter 10, après 15, après 5, après... Dans tous les cas, ça veut dire que lorsque les plantes sont arrosées, tel qu'on va voir dans les conseils bien après, dans l'évidence, on peut récolter toute l'année. Et la dernière culture que nous avons fait ici, ou peut-être l'une des cultures que nous faisons ici, c'est la culture du piment. Donc ici, c'est une variété locale parce que j'ai d'abord voulu procéder par le test, variété locale. Et lorsque je dis variété locale, c'est tout simplement pour dire que on a pris des pépins à gauche et à droite, on a germé, on a transplanté. Par contre, si vous voulez faire du piment, on pourra vous donner des recommandations, des conseils par rapport aux différentes variétés qui vous sont davantage intéressants. Maintenant, si on progresse un peu là, on verra pas mal d'autres cultures que nous avons toujours mis ici, mais c'est pas vraiment intéressant. Qu'on passe le temps à mieux vous expliquer ça. Donc, on a aussi fait un peu de manioc. C'est vrai que j'ai déjà récolté. Donc, ici, c'était un petit bloc de manioc. Mais tout ça, c'est en résumé pour dire qu'en principe, vous pouvez faire l'association de cultures. 10 cultures, 5 cultures, 15 cultures, comme ce que nous faisons ici. Mais l'essentiel est de maîtriser en tout cas les conseils que nous allons vous donner par la suite. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, tout ce qui est technologie agricole. En principe, le rendez-vous qu'on a en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, Mali et éventuellement le Sénégal, ce sera ça la thématique. Donc, on va voir comment réussir l'association de culture entre bananier plantain et culture d'avocatier greffé. On pourrait choisir comme culture de base l'ananas, le piment comme nous faisons ici. En tout cas, il pourrait y avoir éventuellement pas mal d'autres cultures. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ce rendez-vous de masterclass ou bien ce rendez-vous de formation dans ces différents pays-là, vous avez nos contacts, vous pouvez directement nous écrire afin qu'on vous oriente sur la praticabilité. Mais si vous êtes aussi dans l'un des pays de cette sous-région aussi proche, du fait qu'il y a la libre circulation, vous pouvez très aisément arriver. En tout cas, il y aura pas mal de choses qu'on va faire parce que je vais venir avec des équipements d'analyse du sol. J'aurai les équipements hydrauliques pour le dimensionnement des systèmes d'irrigation, précisément pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays malgré tout avec une très bonne pluviométrie, mais il faut encore produire sur toute l'année. Voilà, donc en termes de conseils, qui sont une partie de ce qu'on fera bien évidemment ce jour,
on va éventuellement voir la première chose qui est la gestion des écartements. Ça veut dire que si je dois mettre un avocatier et un autre de l'autre côté, quel est l'écart qu'il me faut considérer pour que aucun n'étouffe l'autre? Donc vous verrez très clairement qu'ici, de cet avocatier à celui-ci, il fait 7 mètres. Donc il fait 7 pas. Donc le fait que ça fait 7 mètres veut dire que je peux mettre aisément un bananier planté au milieu comme celui-ci. Donc l'évidence voudrait donc que tous les restes des cas, comme ce que vous allez voir ici, je puisse mettre beaucoup d'autres choses. Ça peut être l'ananas, ça peut être le piment. Donc, un bloc de champ, j'ai clairement mis les ananas. Ça fait qu'à la fin de la journée, une plante fait 2 mètres à 2 mètres 10. En tout cas, la précision voudrait que ce soit 2 mètres. C'est-à-dire, dans le principe, on voudrait mettre 200 avocatiers par hectare, c'est-à-dire des écarts de 7 mètres, mais 2500 bananiers plantains par hectare, sur le même hectare. Mais du fait que l'avocat va absorber une certaine distance, fera qu'à la fin de la journée, on aura plus de 2500. Mais ici, on est en moyenne à 1000 à 1300, voire 1500 bananiers planteurs. Et à la suite, vous pouvez ajouter d'autres choses comme la papaye, le piment. Là, vraiment, vous allez germer de manière aléatoire. Vous pouvez faire un 10%, 15%, 20%, ainsi de suite. Donc, la première des choses, c'est clairement la gestion des écartements. Le deuxième conseil que vous avez à considérer lorsque vous êtes dans l'association de culture, c'est la gestion de l'eau. Alors, je m'en vais vous présenter plus ou moins le système d'eau qu'on a ici. Voilà. Donc, toutes les tuyaux que vous voyez au sol là, c'est les tuyaux pour l'irrigation. Ici encore, c'est du piment. C'est toujours du piment. Donc, ce château que nous avons construit dans le principe est quotidiennement rempli d'eau. Même là, maintenant, il y a de l'eau. Et donc, c'est quoi notre source d'eau? On a un coup d'eau qui est au fond. Et j'ai installé le système de plaques solaires que vous connaissez. Et puis, à partir de ces systèmes de pompage, j'ai réussi à pomper de l'eau pour pouvoir alimenter. Et à partir donc d'ici, je fais une certaine distribution. Voilà. Je fais une certaine distribution. Ce tuyau-ci, c'est le tuyau de distribution. Il y a pas mal d'autres tuyaux. Donc, ici, c'est une vanne qui permet d'arrêter l'alimentation ou de couper l'alimentation. Dans tous les cas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous compreniez qu'en principe, lorsque vous êtes dans l'association de culture, le plus dur est de savoir les besoins en eau de toutes les cultures. Ça veut dire, ce bananier a besoin de quelle quantité d'eau au jour? Ce plant de piment a besoin de quelle quantité d'eau au jour? Ce plant d'avocatier a besoin de quelle quantité d'eau au jour? À la fin de la journée, vous devez faire la sommation et vous rendre compte que dans le principe, il vous faut apporter de l'eau. Même quand il est clairement en mars, avril, mai, je veux dire en saison de pluie ici, je continue tout le temps d'arroser. Justement parce que les plantes absorbent un peu plus d'eau que dans un environnement quotidien. Le troisième conseil que je partagerai également avec vous lorsqu'on serait dans ces séances de formation en Côte d'Ivoire, c'est éventuellement la gestion de la fertilité. Attention, il ne faudrait pas qu'on confonde le fait que nos sols sont riches pour ne plus fertiliser. Il est très dangereux de procéder comme ça. Donc, dans le principe, vous allez voir qu'ici, chaque pied d'avocat a en principe les fientes. Donc, je m'assure tout le temps de pouvoir déposer les fientes au bas de chaque pied. Enfin, si je ne le fais pas, ça veut tout simplement dire que ma plante aura certes besoin de se nourrir et elle va envoyer sa racine à gauche et à droite. Il n'aura en tout cas pas de matière nutritive. Parce que soit le plantain a pris, soit le piment a pris, soit celui-ci a pris. Ça dit que, dans le principe, vous devez respecter la même règle. Vous faites le calcul tout simplement des besoins nutritifs de l'avocat, des besoins nutritifs, j'allais dire du bananier plantain, de la papaye, du piment et tout ça. Et à la fin, vous faites également la sommation des différents besoins nutritifs. Et c'est donc ça qui vous permettrait de savoir exactement ce que vous avez besoin en termes de fertilité. Donc, c'est également un élément à prendre en compte. Et c'est donc pour ça que je vais arriver certainement en Côte d'Ivoire avec des équipements d'analyse de sol. Parce que lorsque vous savez analyser votre sol, vous avez la capacité de pouvoir dire, OK, tiens, le sol contient telle quantité de matière nutritive et donc tout simplement, je peux ajouter telle quantité pour pouvoir m'en sortir à la fin. Donc, si vous ne savez pas faire ce calcul, ça dit que vous êtes à erreur. Donc, la gestion de la fertilité des sols, lorsqu'on est en association de culture, est très indispensable. Et on devrait donc procéder par l'analyse du sol. Le quatrième conseil que vous devez absolument regarder lorsque vous êtes dans l'association des cultures ici, c'est le choix des cultures symbiotiques. C'est-à-dire que vous devez choisir des cultures qui se complètent les unes les autres. Si vous voyez ce plan, par exemple, c'est un plan de citron. Donc, on n'en a pas parlé, mais là, c'est les citronniers.
Mais dans le principe, je ne l'associe pas ici parce que j'aime trop le citron ou que je veux récolter du citron. C'est tout simplement parce que les citrons, que ce soit les limes mexicaines ou les limes Tahiti, ont la capacité de pouvoir émettre certaines longueurs d'onde qui vont repousser les insectes sur les avocatiers, sur le bananier plantain, en tout cas certains insectes sauvages. Ça veut dire qu'en principe, associer le citron dans une parcelle est un trop gros avantage parce que on va payer désormais trop moins les insecticides. Je traverse là afin de vous présenter autre chose. Bon, il y a d'autres types de plantes, on ne va pas en parler. Ici, c'est plus ou moins le jardin botanique. Voilà, donc là, c'est un peu de... Comme je vous ai dit qu'on a fait du manioc ici. Donc là, c'est l'avocat. En tout cas, ici, c'est le processus de transformation, en tout cas du manioc. Donc après la récolte, on passe à la fermentation. Après la fermentation, il y a encore d'autres petits procédés. Donc le deal étant simple, c'est pour dire qu'ici, on s'essaye de produire tout. Donc avant de vous donner le dernier conseil, je propose qu'on se rapproche de la maison afin que vous compreniez une chose. Et pendant qu'on sera en route, on pourrait détecter un ensemble d'autres choses. Cette plante n'est pas oubliée. Vous pouvez savoir de quelle plante il s'agit. Mais là, c'est le corosol. Chez nous, on parle du corosolier. Voilà, donc on va avancer. Le corosolier. Bon, à gauche, il y a un peu de canne à sucre. C'est pas ça qui est très intéressant. Un peu de canne à sucre. Voilà, donc là, c'est le coco. Chez nous, on parle du coco violet. J'espère que vous savez de quoi il est question. Le coco violet, c'est le cocotier nain. Donc, ce sont eux qui ont la capacité de nous donner, que ce soit l'huile de coco ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez comment les avocatiers sont en train de végéter. Et vous vous dites certainement, quel est ce modèle culturel qu'il utilise pour pouvoir s'en sortir? Je crois que c'est ce qu'on va partager ensemble en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on y sera. Je propose qu'on avance. Et là, on va voir le dernier avantage. Derrière moi, vous avez le bâtiment de la maison. Alors, je suppose que vous êtes cultivateur d'avocats et que vous ne savez pas qu'il faut associer une, deux, trois cultures, y compris même le maïs. Donc là, à gauche, vous avez le maïs. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, ainsi de suite. Donc, si vous ne savez pas cultiver ça, ça veut dire que tout le temps, vous êtes obligé d'acheter la nourriture. Ce qui est un défaut. Donc, dans le principe, les enseignements que je dois faire ici, ou bien ce que vous devez comprendre comme conseil, c'est que lorsque vous associez les cultures, l'avantage majeur, c'est tout simplement qu'on a de la nourriture sur place. Donc, quand j'arrive ici, je peux manger du manioc. On n'est pas arrivé là où il y a le macabo. On n'est pas, ainsi de suite. Là encore, c'est des petits tests doyens que je suis en train de faire. J'espère que ça va pouvoir faire le chiffre. Donc là encore, c'est des ananas. Voilà. Mais le bloc d'ananas est plus bas. Donc, c'est pas ici qu'il y a effectivement les ananas. Donc, les planches là, c'est pour faire un nouveau projet. Très bientôt, je vous en parlerai. Très bientôt, c'est sûr. Très bientôt. Donc voilà comment la plantation végète. C'est vrai qu'il y a un peu d'herbe, mais après ça, c'est vrai, ça constitue aussi ce que j'appelle le couvert végétal pour limiter ce que vous appelez l'évapotranspiration. Donc ça, en fait, c'est le mangoustan. Je ne vous ai peut-être pas présenté le rambutan, mais ça, c'est le mangoustan. Donc on parle du mangoustanier. Bien, donc une fois au champ, on a fait la petite récolte. Bon, les gars sont encore au front en train de récolter. Voilà, donc comme j'ai parlé de variété Bata, c'est effectivement ça. Ouais. Je crois que c'est très cool, quoi. Ah, putain. Donc, c'est ça la récolte. Donc, pour le moment, on est dans des petites récoltes, mais très bientôt, ce sera des grandes récoltes. Donc, les difficultés qu'on a ici, je crois qu'on va les gérer progressivement pour pouvoir s'en sortir. Donc, si vous voulez participer à notre formation de Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali et éventuellement le Sénégal, contactez-nous pour que ce soit quand même OK le rendez-vous. Donc les dates ne sont pas encore calées, je vais ajuster ça avec les collaborateurs avec qui on va travailler. Mais dans tous les cas, on va travailler à Ouagadougou, ça c'est le Burkina Faso. On va travailler à Abidjan, ça c'est la Côte d'Ivoire. Je crois bien qu'on va travailler au Faso pour le Burkina Faso. Et au Sénégal, je ne sais pas si ce sera Dakar ou quoi que ce soit. Donc dans tous les cas, on va se communiquer. Portez-vous bien d'ici là. Merci.